Jeudi 6 mars, on continue avec le Light Sears Tarot pour les énergies de la journée. Que va-t-elle nous réserver? Nous allons le découvrir tout de suite. Le mélange est effectué, nous avons une carte sauteuse, le 9 de bâton. On atteint des limites, on atteint ses propres frontières, on atteint un espace intérieur où eh bien, on a quelque part des croyances qui nous empêchent peut-être d'avancer, peut-être qu'on est arrivé à la fin d'un chemin qu'il va falloir détourner pour construire, pardon, pas construire, mais pour faire le tour de cette barrière, ou, et comme elle n'est pas très haute, finalement, prendre appui sur ce bâton de feu, ce bâton qui nous éclaire, pour pouvoir, eh bien, simplement la dépasser, passer par-dessus cette barrière qui est déjà abîmée, hein. On peut avancer, certes, c'est un peu à l'image de la personne qui a reçu beaucoup de coups, qui s'est battue pour avancer, pour obtenir ce qu'elle veut. Et là, on vous dit, il y a encore un tout petit peu de chemin à faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir dépasser cette barrière probablement. Effectivement, on va avoir les amoureux. Reine de bâton, toujours. C'est fou, cette reine de bâton. Elle va nous suivre toute la semaine, j'ai l'impression. Ce qu'on nous dit ici, ce sont les amoureux, il y aura effectivement des choix. Bien sûr qu'on est bien, bien sûr qu'on est dans un sentiment de plénitude au début. On le voit presque ici, cette zénitude, ce moment où on atteint cette limite. On se dit, ok, je suis là, j'ai atteint cette zone où finalement, bah, je suis pas si mal que ça au final. Est-ce que je prends mon bâton et je décide de passer outre mes propres croyances, outre mes propres frontières et d'aller chercher au-delà de moi-même, de me dépasser pour aller chercher ce qu'il faut? C'est un choix que vous allez devoir faire. De se dire, bah oui, moi je vois ici un cavalier de denier, donc le cavalier de denier, c'est celui qui va continuer, c'est ce plan qui continue à se mettre en œuvre, en action. C'est le choix que vous faites de ne pas rester sur place, de décider de devenir expert, de faire du tri dans vos bagages émotionnels, intellectuels, personnels, professionnels également. Faire le choix de poursuivre cette semaine qui a débuté sur des auspices magnifiques. Cette évolution sur tous les plans professionnels, amoureux, mais également spirituels, intellectuels. On avance, on est charismatique, on est heureux, on gère, on se sent bien dans cette toute nouvelle aventure et on a envie que ça continue, hein. Ce bien-être, là, regardez, ça c'est la femme charismatique, regardez ce bonheur qui rayonne. Et puis, vous le savez, hein, les rencontres amoureuses au début, c'est toujours quelque chose de très agréable, ces premiers instants. C'est un peu comme ça qu'on se sent. Et puis on décidera après si on décide d'aller au-delà de nos forces ou, alors je n'ai pas envie de dire force, mais au-delà de ce qui nous limite, d'aller chercher encore plus loin, d'aller chercher quelque chose de plus. Pas de plus qui serait de trop, mais de plus pour être encore mieux avec soi. Voilà, on va aller chercher le tableau. Et pendant que je retourne le tableau, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça fait toujours plaisir et merci parce que c'est un réel soutien pour la chaîne. Donc, merci à tous ceux qui le font. Alors, nous sommes sur deux arcanes majeurs pour ce jeudi. Nous avons la grande prêtresse et le pendu suivi du 10 de bâton. Donc, on reste dans du bâton et on voit l'évolution, hein. L'évolution, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se fait confiance, qu'on prend un temps de réflexion, mais qu'on se fait confiance pour se dire on va avancer, on va dépasser cette barrière, on va ou la contourner ou passer au-dessus. C'est faisable, passer au-dessus c'est faisable. On va reprendre son chemin, on va le mener jusqu'au bout, on a l'énergie et le feu et on va se délester de ce qui n'est plus nécessaire. Donc clairement, on avance pour un meilleur, hein. Là, c'est passer du 9 au 10 de bâton, c'est très très clair, d'autant plus qu'on avait quand même la reine de bâton. Donc c'est vraiment en avancement, on est là, on regarde, on se dit ok, je suis là, j'ai des croyances limitantes, donc je vais peut-être devoir me défaire. C'est les packages qui sont là sur le dos de cette belle vache. Si on en met un de plus, bah, elle va s'écrouler.
Donc, on va la ménager. On va ménager cette monture pour pouvoir continuer. On va la délester au passage. On va se dire, voilà, là, je crois que je ne peux pas faire mieux. Je crois que... alors, il y a l'autosaboteur, hein, vous le connaissez, celui-là, c'est le pire. Mais je ne peux pas aller plus loin. Ah, ça, c'est un petit paquet qui veut dire si vous pouvez. Déchargez-vous, enlevez-le et faites en sorte de continuer ce chemin. Elle a besoin, hein, cette adorable vache, qu'on la déleste. Elle peut faire du chemin avec tout ça sur elle, mais elle ne pourra peut-être pas tenir sur toute la route. Alors, on va l'aider. Et on va l'aider comment? On va l'aider tout simplement grâce à notre intuition, grâce à notre connaissance intérieure. On va aller chercher la réponse qui est en nous. On va faire en sorte de la découvrir. On va creuser au plus profond de nous-mêmes. Et là, quand je dis au plus profond de nous-mêmes, on va aller chercher ce qui nous a fait du mal. Vous voyez, ces barrières-là. C'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on a atteint notre limite, qu'on a atteint je ne peux pas aller plus loin. Si, vous pouvez. Mais il va falloir aller chercher ce qui nous a fait tellement de mal. Parce que c'est en allant creuser ces douleurs, ce qui vous a fait créer ces schémas répétitifs, que vous allez pouvoir les enlever. Retirer ces fils. Regardez comment elle est reliée à ce cœur brisé, à cette difficulté. Et la grande prêtresse, ici, elle vous dit, aie confiance en toi. Fais-toi confiance. Crois en toi. Tu as les réponses au fond de toi, mais il va falloir aller les chercher. Ça va pas être facile. Alors, ce qu'on vous propose ici, c'est afin de pouvoir faire ce chemin, d'avancer, de dépasser cette barrière, c'est tout simplement de prendre un moment de recul, un moment de patience, de commencer à voir les choses sous un nouvel angle. Et regardez l'énergie de lumière, l'illumination qui descend vers l'esprit de cette jeune femme. Elle est là un peu comme en apesanteur. C'est un peu comme retrouver de la légèreté et voir c'est tout sous un autre angle, donc à l'envers. C'est une façon de se dire, on va retourner le problème parce que ce qu'on a fait jusque-là, pour l'instant, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais la grande prêtresse, elle vous dit, regarde au fond de ton cœur, regarde ces blessures, regarde-les, mais avec les yeux grands ouverts. Et si vous voyez, les yeux sont dessinés, je vais vous montrer. Regardez, les yeux sont dessinés, hein, fermés et ouverts. Ayez les yeux grands ouverts sur vos peurs, sur vos faiblesses, sur vos douleurs, sur tout ce qui est encore là présent et avec lesquels vous devez vous battre. Vous devez encore vous battre aujourd'hui. Ces douleurs qu'on vous a infligées, qui ont été tellement dures à porter et qui aujourd'hui vous font croire que vous n'avez pas droit au bonheur. Le monde, ça y est, mais on y est. Mais on y est tellement, ce monde qui est là, qui nous dit tous les jours, presque depuis le début de la semaine, on y est. Tu peux enfin tourner la page, tu peux enfin quitter ces limites, tu peux enfin quitter cette petite zone qui t'était réservée pour découvrir le monde, pas n'importe quel, le tien, ton esprit, ton cœur, ta vie, l'explorer avec un grand E, pas juste se contenter d'un petit carré d'air, non, on peut parcourir sa vie, on peut aller bien au-delà, on peut voir les choses avec un nouvel angle, avec un nouvel œil et surtout tourner cette page pour pouvoir avancer en sérénité. On va aller chercher le light circe, pas le light circe, que dis-je? J'en fais même tomber mes épingles. Alors le mémo tarot avec notre pendu. Alors l'ermite, la roue de la fortune, le pendu juste après. Le pendu et le monde à la fin. Alors, on nous dit nouvelle relation favorisant une sortie de solitude. Échange agréable et chaleureux. Plan professionnel. Excellente négociation professionnelle. Effort patient et méthodique récompensé. Période difficile retombée une période difficile, retombée financière satisfaisante. Un petit peu de fatigue et de lassitude ou d'agitation et de stress, mais patience et désintéressement conduisent au succès dans tous les projets. Et je pense que tous les projets qui arrivent à une fin heureuse, c'est ce qu'on a depuis le début de la semaine. C'est vraiment une semaine que j'ai envie de dire magique, superbe, pleine de promesses, de réalisations. Ne loupez pas toutes ces opportunités qui s'ouvrent à vous, même si vraiment, va aller creuser là où ça pique, là où ça fait mal, là où ça gratte, là où c'est pas encore tout à fait guéri.
C'est important parce que le monde, en fait, la carte du monde, traditionnellement, on a le visage qui est tourné vers le futur et on a le corps qui est tourné vers le passé. Et donc, on dit, c'est simplement... Ah bah c'est l'inverse en fait, non. C'est la tête qui regarde vers le passé et le corps qui est tourné vers le futur. Donc le corps qui a envie de partir dans cette nouvelle direction. Et puis, alors, ce visage qui généralement regarde le passé, on se dit, eh bien, c'est un simple regard de au revoir. Je te regarde une dernière fois avant de partir sur ce nouveau chemin. Mais parfois, ça peut aussi être, je n'arrive pas à me libérer de ça. Ça pourrait être le cas, c'est ce 3 d'épée. Ne le laissez pas vous empêcher d'avancer. Ne le laissez pas prendre le pas sur votre avancement. Écoutez-vous, soyez vraiment à l'écoute. Et si les choses doivent sortir en douleur, je suis désolée, mais il faut le faire. La douleur, vous devez la ressentir. Ça équivaut à accepter, à accueillir qui on est, ce qu'on a ressenti. Si vous n'acceptez pas les choses, vous ne pourrez jamais en faire le deuil, vous ne pourrez jamais passer à l'étape suivante. Donc, acceptez ce qui vous est arrivé. Acceptez que vous avez été blessé, que vous avez été victime, qu'on vous a fait du mal. Acceptez, reconnaissez-le. Ces mots sont parfois douloureux et difficiles à entendre. On n'a pas envie d'être une victime. On se dit ce sont les faibles qui sont victimes. Pas du tout. Généralement, ce sont les gens les plus forts qu'on attaque parce qu'ils nous font peur, parce qu'ils sont déstabilisants, parce qu'on est plus faible qu'eux. Alors, il faut les abattre. Il faut les abattre. Et c'est ce qu'on a essayé de vous faire. Posez-vous un instant pour pouvoir dire adieu entièrement à ce passé et à croire en vous, pour pouvoir décharger petit à petit cette magnifique vache qui vous aide à porter vos bagages. Déchargez-vous de ces douleurs, de ces non-dits, de ces passés. Écrivez-les, brûlez-les, faites comme vous le sentez, comme bon vous semble, mais libérez-vous-en, parce que la libération de ceci, c'est le de denier, c'est un retour à l'équilibre, c'est un équilibre qu'on cherche, qui n'est pas encore forcément tout à fait là. Et il va falloir encore un petit peu vous délester par rapport à ça. Mais c'est vraiment le but recherché, c'est le retour à l'équilibre, le retour au bien-être, le retour à la légèreté, le retour à soi et ces trous de la fortune qui sort avec le Fante dispare. Alors, une fois de plus, j'ai un trou. Le valet d'épée. Et la roue de la fortune, c'est une carte positive ici qui nous dit les choses sont en train de tourner en ta faveur. Cela fait naître de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Oui, il va falloir réapprendre des choses. Oui, il va falloir redécouvrir peut-être même une formation, mais il va falloir réapprendre à voir les choses sous un nouvel angle et à se dire que quand on est face à une difficulté, il y a toujours une solution. À chaque difficulté, il y a une solution et quelque part, vous pouvez transformer les opportunités en réalité. Mais apprenez simplement comment on fait. Laissez-vous vous ouvrir votre esprit à ces nouvelles idées parce que la roue de la fortune, elle est là pour vous protéger. Vous protéger de ces attaques, de celles qui sont là, le temps que vous puissiez mettre vos affaires, votre cœur, votre esprit, votre âme en paix. Oui, elles seront toujours là. Elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais le fait de voir les choses autrement et de tourner la page, on va probablement les appréhender autrement. Et regardez, vous êtes sur le bon chemin. Cette bonne étoile qui revient, suivez-la, elle vous guide, elle est reliée à vous, elle est reliée à la terre, elle est là, elle est douce et elle vous entraîne sur son chemin avec toute sa douceur, toute la gentillesse possible, tout le bonheur qu'elle peut vous promettre. Mais la roue de la fortune, ce sera la première à vous dire, allez, maintenant, on enclenche les choses, on les met en route et on fait tourner cette roue dans le bon sens, dans celui de la concrétisation. Et la roue de la fortune, elle promet la concrétisation dans tous les domaines. Elle ne va pas être liée à la chance au jeu, ou du hasard, à la chance tout court. Non, c'est vraiment un avancement au sein d'un foyer, dans une relation amoureuse, c'est un avancement professionnel, c'est un avancement spirituel, c'est des compétences plus intellectuelles qui se développent, on apprend des choses, on les maîtrise. Donc c'est vraiment, la roue de la fortune, elle va avoir un impact sur absolument tous les domaines de votre vie et celui qui vous intéresse, celui que vous allez creuser ici, il va se trouver dans une, comment je vais dire, dans une
Les mots sont parfois difficiles à trouver. Dans un cercle vertueux, dans une action vers le positif et vers ce retour à l'harmonie. Cette semaine est vraiment sous des auspices magnifiques. Je vous conseille réellement d'en profiter. Et je vous dis à demain, 6 h du matin.